ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour ce mois de mai 2021. Alors, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en séparation ou en couple, bien évidemment, je vais essayer d'adapter le tirage par rapport à toutes les situations. J'ai fait dans le tirage les énergies pour la personne en face de vous. Alors, quand vous êtes célibataire, c'est la personne qui est en train d'arriver vers vous, que vous êtes en train d'attirer. Et ce qui peut vous permettre aussi de comprendre peut-être pourquoi elle n'est pas encore dans votre vie. Peut-être elle a encore des choses à travailler. Bien évidemment, si vous connaissez la personne, ça va vous parler aussi. On va aller voir les énergies de cette personne par rapport à vous. Ses désirs cachés, ses craintes aussi par rapport à vous. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez détaillé pour ce mois de mai, pour que tout le monde trouve ses réponses. Donc, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec le dé vert, donc ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2 avec le dé violet. Et enfin, le choix numéro 3 avec le dé bleu. Donc, je vous invite à faire pause si vous en avez besoin. Inspirez profondément, fermez les yeux et choisissez le tas qui vous attire le plus. Et on va commencer tout de suite par le dé vert, le numéro 1, le tirage numéro 1. A tout de suite. On y va avec le choix numéro 1, le choix du dé vert. Donc, on va voir tout de suite les énergies. Je vais juste enlever les petits messages conseils pour la fin. Voilà. Alors, on a profond savoir. Donc, on voit que au niveau sentimental, peu importe votre situation, il y a l'idée que vous êtes très, très à l'écoute de votre intuition. Vous êtes beaucoup ici dans le ressenti. Il y a l'idée aussi que, quelque part, si vous faites la rencontre de quelqu'un ou s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, vous savez au fond de vous, vous savez au fond de votre cœur, vous êtes aussi à l'écoute de votre guidance intérieure et vous savez que cette personne va avoir une importance dans votre vie. Alors, peut-être pas pour toute votre vie, mais vous savez que cette personne aura, ce sera une étape importante dans votre vie. Voilà, vous savez qu'elle aura une place spéciale dans votre vie. Peut-être pour vous faire travailler quelque chose ou voilà, selon les situations. Mais vous allez ressentir quelque chose comme ça. Il y a l'idée de se reconnaître, de se sentir. Ça peut nous parler aussi d'une connexion d'ordre spirituel. On a le désir. Le désir qui nous parle bien sûr de passion, d'attraction, d'alchimie, d'attirance physique aussi. On peut nous parler peut-être pour certains d'être aussi dans une relation assez légère ou purement sexuelle, ou en tout cas avec beaucoup d'intensité et d'attirance physique entre les deux personnes. Ça peut nous parler pour certains d'une relation aussi adultère ou triangulaire, selon votre situation. Mais en tout cas, voilà, il y a ce désir. Alors, est-ce que c'est le désir entre deux personnes? Je pense. Ou c'est vous qui avez beaucoup de désir pour quelqu'un, peut-être, mais qui est engagé. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, le mot d'ordre est vraiment la passion pour vous. Alors, on a la du mortierite. J'espère que je prononce bien. Eh bien, ça nous parle encore de ce côté très intuitif chez vous. Il y a quand même ce sentiment que, peu importe votre situation, il y a l'idée aussi de travailler sur vous. Avec cette carte, c'est vrai que c'est comme si vous faisiez un peu un bilan. Qu'est-ce que j'attends d'une relation? De quoi j'ai besoin dans une relation? Comment je vois ma vie sentimentale? Il y a l'idée comme de faire un peu un bilan, de se poser, d'être aussi, faire preuve d'honnêteté envers vous-même en disant, voilà, moi je voudrais ça comme type de relation, voilà ce que j'attends. Il y a comme l'idée de presque de poser sur papier ce que vous attendez d'une relation ou de comment vous voulez voir votre vie sentimentale évoluer. Voilà, et bien sûr, bien évidemment, le mot d'ordre aussi avec cette carte, c'est intuition. Connexion, intuition, ça revient. On a le 7 des arbres qui nous parle de contemplation. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas forcément, il n'y a pas beaucoup d'action peut-être pour ce mois de mai. La contemplation, c'est l'équivalent
du 7 de denier, donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire que voyez, c'est comme si vous alliez vous poser pour finalement faire le bilan encore de ce que vous désirez. Le 7 de denier, c'est quand on plante les graines en vue de faire pousser quelque chose. Et vous, c'est les graines que vous allez faire pousser pour ce mois de mai. C'est bien, hein, on est au printemps, donc c'est le bon moment. C'est vraiment de savoir ce que vous attendez dans le futur pour votre vie sentimentale. Donc ça sera à travers des pensées, bien sûr aussi positives. Ouais, c'est par les pensées que vous allez pouvoir développer votre vie sentimentale. Donc c'est quand même un mois de mai assez calme pour vous, peut-être assez centré sur votre propre énergie aussi. Peut-être vous êtes dans une relation, peut-être qui ne peut pas encore se concrétiser, hein, si c'est une relation purement passionnelle ou sexuelle ou adultère. Donc il y a l'idée peut-être de recentrer l'énergie sur vous-même pour faire le point. On a le bélier. Alors, peut-être que votre partenaire ou vous-même êtes bélier ou un signe de feu. Il peut y avoir une situation en lien avec un signe de feu. Mais le bélier nous parle aussi, bien sûr, du côté très passionnel, impulsif. Mais là, ce qui ressort, et c'est pas du tout péjoratif dans la façon dont je dis, c'est un peu le côté égocentrique du bélier. Je m'explique. C'est l'idée de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. En fait, pour moi, au mois de mai, le mot d'ordre, finalement, quelque part, c'est ça. Quelle est la relation qui est bonne pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà, tout simplement. Je ne vais pas développer encore plus parce que c'est vraiment l'idée forte, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que cette relation est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas que passionnelle? Est-ce qu'elle est amenée à se développer? C'est comme si vous vous posiez à savoir, bon, est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que je continue? Et c'est bien parce que vous vous faites passer en premier, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas dans cette optique que d'attendre de la personne en face qu'elle vous rende heureuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui, vous avez envie finalement d'avoir une relation qui corresponde à vos envies, qui vous permettent aussi de quelqu'un qui va vous apprécier à votre juste valeur aussi. Et quelque chose aussi d'épanouissant, hein, au niveau sentimental. Donc c'est très très bien. C'est vraiment une démarche très spirituelle aussi, hein, par rapport à ça. On a l'élément eau. Alors là aussi, hein, on peut nous parler bien sûr d'un signe d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson. Donc c'est l'équivalent aussi de l'as de coupe, donc il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette énergie d'ouvrir de nouveau son cœur, cette envie d'aimer de nouveau, des émotions aussi qui peuvent remonter, un nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être un début de relation, parce que avec le bélier on a quand même le chiffre 1, donc c'est peut-être quelque chose de naissant, et c'est comme si vous vouliez partir aussi sur des bonnes bases, donc vous allez vous dire, voilà, moi j'ai envie d'avoir cette telle relation, donc peut-être prendre plus de temps, être plus patient aussi. Donc vraiment pour moi, ce nouveau départ va être aussi chez vous une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir peut-être votre vie sentimentale. C'est dans ce sens-là aussi, hein. Et bien évidemment, ça peut nous parler d'une rencontre et d'un début de relation pour ce mois de mai. Alors, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, on a l'esprit du cerf. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en train aussi de reprendre son pouvoir. Peut-être quelqu'un aussi parfois qui est un peu dans le contrôle, mais quelqu'un aussi qui va faire face à ses responsabilités, en tout cas qui sera poussé à faire face à ses responsabilités. Quelqu'un d'assez majestueux, en plus on a le bélier, donc on a quand même quelqu'un d'assez imposant, peut-être pas autoritaire, mais voilà, avec un certain charisme, une certaine puissance aussi, hein. Peut-être aussi une puissance très virile, donc voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est
C'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de caractère, ou en tout cas qui essaie aussi de retrouver peut-être des forces aussi, hein, qui a besoin aussi peut-être de se reconnecter avec son propre pouvoir, hein. En tout cas, voilà, pour moi, je sens quelqu'un. Alors bon, moi, je suis une femme, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à parler d'un homme, mais après, si vous êtes un homme, hein, vous vous adaptez par rapport à une femme. Mais là, on sent quand même une énergie très masculine, très virile, très responsable, la tête sur les épaules aussi, hein. Alors, son énergie par rapport à vous, on a les amoureux, ou dans ce tarot, on les appelle les amants. Les amants, bien évidemment, on nous parle aussi de passion, mais de quelque chose aussi qui débute avec les amants. Il y a l'idée aussi, avec ce tarot, de se reconnaître entre deux personnes. On sait. On se dit peut-être pas forcément les choses, mais on se reconnaît, on se sent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En plus, on a la passion, donc une espèce d'attirance, comme deux aimants aussi. On se reconnaît à travers le regard, à travers les sensations, les émotions, hein. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Il y a peut-être aussi pour cette personne l'idée de faire un choix, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un ici de responsable. Donc peut-être que, admettons, vous êtes dans une relation triangulaire et il y a l'idée quand même du coup de faire un choix. Il va falloir en tout cas que cette personne acte un choix pour moi. Aille peut-être aussi au-delà de la passion qui vous unit. Mais voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez nouveau en fait, hein, d'assez naissant. Ou en tout cas, il y a un changement, il y a un nouveau départ. Si c'est une relation déjà qui est déjà présente dans votre vie, il y a un nouveau départ parce que vous changez d'état d'esprit et peut-être que la personne en face de vous, du coup, sentant que peut-être vous travaillez sur vous-même, vous êtes en train d'évoluer, vous poussez aussi à évoluer et du coup va être poussé à faire un choix, quoi. Voilà, à prendre peut-être enfin ses responsabilités. Alors, ces désirs cachés, on a le 7 de coupe. Alors, selon votre situation, clairement, si c'est une personne peut-être qui est un petit peu encore volage, peut-être que il a peut-être avant de faire ce choix, il est en train de se poser parce que peut-être il a d'autres opportunités ou il se dit peut-être que il pourrait avoir d'autres opportunités autour de lui. Mais c'est aussi une personne, et je le ressens plus comme ça, quelqu'un qui, je vais parler très clairement, qui fantasme beaucoup sur vous. En plus, on a la passion. Quelqu'un qui nourrit aussi des projets d'amour avec vous. Quelqu'un qui, voilà, qui envisage tout ce qu'il pourrait faire avec vous. Alors, bon, aussi bien dans la vie intime que concrètement, tous les projets que vous pourriez faire ensemble. Donc, voilà, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'il ne vous dit pas. Mais son désir profond, c'est que... alors en plus, le désir, est-ce que ce désir, comment dire, a été consommé, si je puis me permettre comme ça? Donc peut-être que non. Donc du coup, il y a cette idée de fantasmer aussi. Et si ça a été déjà consommé, c'est quelqu'un peut-être qui a envie d'aller au-delà et qui envisage beaucoup de projets avec vous, en fait, tout simplement. Parce que se reconnaître, c'est dans les deux cas, hein. Peut-être cette personne sait aussi que vous avez une importance dans sa vie, que cette relation n'est pas que passion et désir. Alors, ces craintes. Alors, il a peut-être des craintes au niveau dans le financier, hein, d'ordre financier, matériel. C'est peut-être quelqu'un qui estime qu'il n'a pas encore peut-être assez de moyens justement pour faire ce choix, pour vous offrir ce qu'il estime que vous méritez en fait. C'est quelqu'un aussi qui peut-être a peur un petit peu de venir bousculer sa petite zone de confort aussi, hein, sa vie d'être un petit peu tranquille, confortable, et peut-être l'idée de faire un choix va venir bousculer son petit train-train quotidien, hein, sa petite vie pépère, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sa crainte peut-être de bousculer un peu sa vie ou de ne pas avoir assez de moyens pour vous offrir la vie dont vous rêvez aussi, hein.
En plus, il a plusieurs projets. Peut-être il se dit, bon, voilà, je n'ai pas assez de finances pour faire ça. Sa crainte aussi, c'est de souffrir en silence. Alors, déjà, bon, ben, on voit bien qu'il a des craintes, hein, parce que cette carte nous parle de crainte. Il a peur justement que peut-être d'anciens schémas reviennent à lui, d'anciennes peurs refassent surface, et que finalement, il se retrouve peut-être tout seul à souffrir en silence si les choses ne fonctionnent pas. Vous voyez, hein, il y a quand même des craintes de quitter quelque chose où il est confortable. Et la peur, voilà, que finalement, il se retrouve réuni à souffrir tout seul dans son coin. Ouais, je pense que c'est quelqu'un aussi peut-être qui est très... ou qui a été très dans le mental. Et c'est comme s'il avait peur que ses peurs, finalement, reprennent le dessus. Ou que son mental reprenne le dessus. Et que finalement, il se retrouve dans une position où c'est lui qui va souffrir, hein, aussi. Alors, ses sentiments, ou en tout cas les énergies sentimentales. On vous dit en tout cas de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale, d'avoir des pensées positives. C'est ce que je vous disais, hein, avec le 7 de denier. Ce que vous devez essayer de cultiver pour bien récolter, c'est des pensées positives concernant votre vie sentimentale. Peut-être que la personne de votre cœur aussi a un état d'esprit beaucoup plus positif concernant votre histoire, hein. On a, vous êtes aimable. C'est ce que je vous ai dit aussi, hein, tout à l'heure. Il y a une prise de conscience que vous méritez l'amour, que vous avez des valeurs et que vous méritez une relation sentimentale avec quelqu'un qui prend conscience de la valeur, de qui vous êtes, hein, voilà, de votre valeur, c'est ce que je voulais dire. Quelqu'un qui ne fait pas passer pour la dernière roue du carrosse, qui prend soin de vous et qui vous donne l'amour finalement que vous méritez, tout simplement. On a la passion qui ressort, donc passion, désir. C'est peut-être aussi en étant plus, si vous êtes célibataire aussi, en étant beaucoup plus positif que du coup les choses, maintenant aussi quand dans votre tête les choses sont claires. Vous savez clairement ce que vous attendez dans votre vie sentimentale et du coup, vous savez quand on a ce qui est énoncé clairement, du coup on l'attire à nous, hein. C'est comme si on envoyait une lettre bien propre et nette à l'univers en disant voilà. D'une relation, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous invite à faire. C'est une amie qui m'avait un jour conseillé ça. C'est de prendre un papier et d'écrire ce que vous attendez de votre prochaine relation ou qu'est-ce que vous attendez dans une relation sentimentale. Toujours en termes positifs, hein. Et aussi d'écrire la journée idéale que vous aimeriez avoir avec votre amoureux ou votre amoureuse. Comme ça c'est quelque chose de positif aussi. Et c'est comme une lettre un peu au Père Noël que vous enverriez à l'univers. Voilà, je voudrais ça, je voudrais ça. Donc, je vous dis toujours avec des termes positifs, hein. Donc, peut-être que vous attirez de nouveau à vous quelqu'un de passionné. En tout cas, la passion revient dans votre vie. Et on a le lâcher-prise. Laissez aller cette situation dans son cours naturel, quoi. Laisser se dérouler dans la situation. C'est-à-dire, il y a une idée de lâcher prise, de lâcher le contrôle par rapport à cette situation. Voilà, on ne cherche pas à contrôler, on ne cherche pas à changer les choses. Excusez-moi, je fais le nettoyage en même temps, c'est que je perds mes cheveux, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a une idée de lâcher prise et c'est ce qu'on retrouve aussi avec l'énergie de l'eau, c'est-à-dire on suit le flot. Voilà, on contemple, on regarde, on ne se prend pas la tête, on accepte les choses telles qu'elles viennent et on verra bien ce que ça donne. Donc vraiment, il y a lâcher prise. C'est peut-être aussi la personne de votre cœur qui arrête aussi d'être dans le contrôle. En tout cas, voilà, il y a une idée de... Allez, vivons peut-être ce moment passionnel. Peut-être ça va me permettre de me reconnecter à l'amour, me redonner envie d'aller vers une histoire, tout simplement, voilà, pour les célibataires, comment je vais vous dire ça, de vous remettre en selle, si je puis dire comme ça. Donc, il y a cette idée-là aussi. Voilà, de vivre le moment présent et ce qui est très bien. Alors, on va venir voir pour vous un petit peu des messages
concernant votre vie sentimentale. Alors, s'il vous plaît, des messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 pour ce mois de mai 2021. Quelques messages complémentaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a besoin de temps. On nous parle de cycle, de temps de guérison, de progrès. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Il y a besoin de temps. Ça revient un petit peu au 7 de denier. Un temps de pause pour faire le point. Pour aussi peut-être acter une guérison aussi. Ouais. Il y a une question de patience, hein, là, ici, hein, dans cette situation aussi. Une patience peut-être par rapport à l'attente d'un choix aussi. En tout cas, on nous parle de temps. Vous avez besoin de temps pour vous, pour aussi accéder à un nouveau cycle dans votre vie. Ouais. Et de prendre aussi votre temps. Ouais, c'est ce que j'entends aussi. De ne pas aller trop vite hein, dans la situation, malgré ce côté très passionnel. Il y a l'idée de prendre votre temps. Et c'est très bien. Hein, avec le 7 de denier, on prend le temps de voir pousser les choses, voir où ça nous mène. On ne cherche pas trop à contrôler la situation ou à diriger. Juste ce qu'il y a, c'est que dans votre tête, maintenant, les choses sont claires. Donc, même si cette relation, si elle est passagère et que vous en avez confiance, c'est pas quelque chose de très, très grave pour vous parce que, voilà, vous le savez très bien. Vous êtes intuitif, donc vous savez très, très bien les choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la stabilité, la sécurité et quelque chose, vous voyez, qui est en train de grandir. On nous parle de progrès, de choses qui grandissent. D'endurance aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette idée encore de quelque chose qui est amené à se développer, mais sur la durée, il va falloir patienter, être endurant, peut-être aussi être un peu plus flexible d'un côté ou de l'autre. Mais on voit bien que le progrès amène à une stabilité, à quelque chose qui va être sécure dans l'avenir, en tout cas qui est en train de se développer pour ça. On parle en voilà, hein. Grow, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui est en train de grandir. Donc on a les graines au final qui, avec le temps, sont en train de grandir pour aller vers la stabilité, la sécurité, hein. Alors, c'est vrai qu'avec le 7 de denier, d'être endurant, c'est clair, parce que c'est quelque chose qui ne va pas arriver forcément tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ce mois de mai 2021? Hop. On a take a chance, risque, être stratégique, les options. Ne pas montrer ses mains. Alors, soit c'est la personne en face de vous ou c'est vous, mais je pense que c'est peut-être la personne en face de vous qui, peut-être, avec les amoureux, va saisir sa chance, va oser prendre des risques. C'est vrai qu'avec le cerf, on peut avoir quelqu'un d'assez stratégique, hein, parce qu'on a vu que c'était voilà, quelqu'un d'assez... avec un certain pouvoir, qui serait assez intelligent aussi pour justement mettre en place une stratégie. Donc, il y a en tout cas l'idée peut-être soit de prendre un risque, une chance vous est proposée. Il va falloir aussi peut-être se lancer, ou c'est la personne de votre cœur qui est en train de préparer aussi quelque chose, qui est en train de réfléchir aussi à est-ce qu'il doit saisir cette chance, comment il doit s'y prendre hein, aussi. Ouais. Voilà, je pense qu'avec les amoureux, c'est un petit peu cette idée-là. Je fais un choix, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou je prends le risque de me lancer dans autre chose? Allez, on va tirer une petite dernière. On va voir ce que ça nous donne. Alors, on a Headbroken, séparation. Ouais, se sentir un petit peu perdu. Donc, je vais les poser là-dessus. On ne va pas finir sur une énergie aussi négative. Est-ce qu'il y a encore justement un besoin de guérison par rapport à une séparation, alors concernant ou pas,
ou c'est la personne de votre cœur qui a encore besoin de guérir de quelque chose, ou tout simplement le fait, peut-être s'il y a une triangulaire, cette personne va prendre un risque, va saisir sa chance justement peut se séparer aussi, briser le cœur de quelqu'un d'autre. Si vous êtes 3, il y a forcément quelqu'un qui va avoir le cœur brisé. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent perdu un petit peu. Alors, je vais juste demander un complément d'information sur Heartbroken. Parce que je ne ressens pas que c'est vous, c'est cette personne peut-être qui en face de vous qui est un peu perdue. À moins que ce soit vous qui, en faisant le point sur votre vie sentimentale, vous voyez que quelque chose finalement ne vous convient pas, cette relation ne vous apporte pas quelque chose de positif dans votre vie et c'est vous qui allez mettre fin à la relation. Ça, c'est fort possible. Hein. Alors, un message complémentaire sur Heartbroken. On a The Snake. Ouais. Là, je vous ai dit, hein, il y a une énergie tierce. On me parle d'une énergie tierce. The Snake, c'est... on parle ici d'une femme, mais voilà, on parle de quelqu'un peut-être avec qui il y a une compétition. Ouais, il y a une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être quelqu'un de la famille. Ouais. Il y a quelque chose à régler par rapport à une énergie tierce ici. Ça ressort. Mais ça peut être aussi dans le comment dire, dans le milieu amical. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est engagé, mais il y a une énergie tierce ici qui vient bloquer la situation. Alors, soit en effet, vous décidez finalement que vous n'avez pas envie de supporter cette situation et c'est vous qui allez partir. Ou le fait justement d'être dans cette situation un peu compliquée avec quelqu'un d'autre. Ce que j'entends aussi, c'est que si la personne va prendre peut-être justement le risque de venir vers vous et de se séparer, je pense que c'est ça aussi, exactement, de se séparer de son énergie tierce. Voilà, d'une autre femme. Exactement. Moi, je pense, parce que là, il y a quand même des énergies très positives entre vous. J'aurais eu la séparation de ce côté, j'aurais dit, mais là, je pense que c'est une personne qui va, en effet, couper avec des énergies tierces. Et je vais vous dire, même si c'est vous qui mettez fin à la relation, parce que c'est nocif pour vous, tant mieux. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Dans tous les cas, vous êtes gagnant ou gagnante. Alors, des petits messages conseils. On a le 6 de l'abondance qui me rappelle quand même un petit peu ce 6 tout à l'heure. Qui vous dit quoi? Eh bien, ouvrez les bras et accueillez toute cette abondance, tous les cadeaux finalement que la vie vous offre. Acceptez-les avec gratitude et humilité. Et un jour, vous aurez l'occasion de rendre tout ce que finalement la vie vous a offert. Donc là, on vous dit vraiment d'accueillir quel que soit ce qui arrive dans votre vie au niveau sentimental, d'accueillir ce qui vous arrive avec joie, bonheur et en étant dans la gratitude. Donc c'est ce que je vous dis, finalement vous êtes gagnant. Soit on va vous mettre dans une relation et vous allez comprendre que c'est pas bon pour vous et ça sera un cadeau parce que c'est-à-dire que quelque chose de mieux vous attend. Soit justement, cette personne va faire un choix, va quitter quelque chose, une situation, une personne, une énergie tierce et va venir vers vous et voilà, on vous invite à être dans la gratitude par rapport à ça. L'expression. Donc là, tu es prêt à manifester toutes tes pensées, de les transformer en actes d'amour. Donc là, on vous invite à exprimer, là, il y a cette idée encore chez vous, je ne sais pas pourquoi, d'écrire les choses. D'écrire les choses, d'écrire ce que vous avez envie dans votre relation, d'écrire peut-être des mots d'amour, aussi on vous invite à exprimer votre amour à travers des petites actions, des petits gestes, d'écrire aussi vos pensées, il y a quelque chose comme ça,
d'être dans l'amour, même dans votre façon envers vous-même, dans la façon aussi dont vous voyez l'amour. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir des pensées, des mots écrits, plein d'amour, assez positifs. Donc voilà, on vous invite vraiment. Alors là aussi, il y a cette idée avec cette carte que peu importe ce que les autres pensent de la relation, peu importe, mettez ça de côté et si vous avez envie d'exprimer votre amour, eh bien, faites-le. Faites fi de ce que les autres pensent ou de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas. Voilà. On a la topaze qui vous parle de pardon et de guérison. Il est temps de relâcher une colère qui a été réprimée et qui finalement bloque votre énergie et le fait d'être joyeux. Il y a quelque chose qui, voilà, une énergie négative liée peut-être à une colère. Est-ce que par rapport à cette relation, une colère ancienne, quelque chose encore à guérir, c'est peut-être cette colère vous avez besoin de temps pour guérir d'une colère ancienne, hein, pas forcément en lien avec la personne que vous avez rencontrée ou qui est avec vous en ce moment, mais il y a quelque chose à guérir par rapport à quelque chose que vous aurez finalement, un sentiment que vous aurez réprimé. Alors là, on parle de colère, mais ça peut être autre chose dans le même genre. Il y a quelque chose peut-être que vous avez gardé au fond de vous. Alors là aussi, il y a cette idée peut-être d'exprimer quelque chose afin de l'évacuer et finalement d'être aussi dans le pardon et dans la joie et le bonheur, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, à liker, à vous abonner, à partager peut-être avec certaines personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette petite guidance. Je vous embrasserai fort. Voilà, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve maintenant pour le choix numéro 2, le choix du dé violet. Alors, on va voir tout de suite ce qui vous attend au niveau sentimental pour ce mois de mai. Donc, je retire tout de suite, voilà, les petits messages de fin. Et c'est parti. Alors, vous avez la carte, excusez-moi, j'ai un petit chat très joueur. Je vais essayer de faire la vidéo malgré tout. Clean it up. Avec cette carte, on nous parle en effet de faire le ménage. Il y a l'idée pour vous, au niveau relationnel, de vous libérer de certains fardeaux. Plus particulièrement des fardeaux finalement qui sont liés peut-être avec votre partenaire. Vous savez, dans une relation, on arrive avec ses bagages et l'autre arrive avec ses bagages et parfois on a tendance à... Alors attendez, je vais faire juste une pause, ça y est, c'est bon. On a tendance à porter aussi les bagages de la personne et voilà, donc il y a cette idée de faire la part des choses. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je dois porter sur mes épaules et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Donc, l'idée pour vous de purifier les énergies, de nettoyer, oui, tout simplement, de purifier les énergies dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale. Mais là, je pense que vous êtes déjà en couple hein, avec cette énergie-là, pardon, je vais y arriver. Donc, voilà, hop, je regardais juste si la lumière était bonne, c'est bon, on va y arriver. Allez, on a la carte du naufrage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est à régler au niveau de votre relation. Ça peut nous parler ici de disputes, de malentendus, de bouleversements, d'un renversement de situation. Mais ici, pour moi, c'est plutôt l'idée d'avoir peut-être des problèmes de communication, des malentendus, des disputes au sein du couple. Alors, ça peut être des disputes liées au quotidien ou par rapport à un sujet particulier, mais voilà, il y a quelque chose qui vient un peu mettre son grain de sable dans le rouage, j'ai envie de dire. Allez, on continue. On a Sunstone qui nous parle de liberté. C'est-à-dire avec cette carte, il y a, et ça rejoint un peu ça, il y a l'idée de se libérer de quelque chose. De se libérer de quoi? D'anciens schémas. Et vous avez cette idée que vous avez cette libre arbitre, vous avez le choix.
soit de couper avec d'anciens schémas, des schémas répétitifs, soit d'en finir avec une relation qui ne vous convient pas, soit de choisir aussi de mettre les choses à plat et de continuer avec la personne. Cette carte, elle vous dit bien que vous avez votre capacité à vous libérer, mais aussi vous avez le libre arbitre par rapport à votre couple, par rapport à votre vie sentimentale. Il n'en tient qu'à vous de prendre plus ou moins une direction. Voilà. On a la reine des anges, la visionnaire, qui est l'équivalent de la reine d'épée. Alors là, il y a peut-être une information que vous allez apprendre, quelque chose ici qui va venir un peu bouleverser ou perturber un peu l'idéal peut-être que vous aviez d'une personne ou d'une relation, ou l'idéal que vous aviez à propos de votre âme sœur ou l'idéal d'un couple, hein, de comment devait être une relation. Et il y a quelque chose qui vient à vous qui peut-être ne va pas forcément vous faire plaisir, mais il y a une idée quand même ici qu'il est temps de voir la vérité en face. Voilà, il y a des choses. Alors c'est vrai qu'au début d'une relation, tout est beau, tout est rose, et puis il y a le quotidien qui reprend le dessus. Il y a la réalité de la vie, et voilà, parfois on est confronté peut-être avec une image idéale qu'on avait de la vie de couple, comme je le disais, ou de la personne de votre cœur, et il peut y avoir une forme de déception. On apprend quelque chose. Cette personne révèle une part de son caractère, et voilà, il y a quelque chose qui va vous pousser peut-être à prendre une décision, à trancher avec la reine d'épée. Alors, on a le scorpion. Oui, alors l'idée du scorpion, alors peut-être vous êtes scorpion, la personne de votre cœur est scorpion, ou vous êtes un signe d'eau aussi. Le scorpion, il a aussi cette énergie, vous savez, je le disais pour la pleine lune en scorpion, c'est quelqu'un qui est très fidèle, mais quand il se sent trahi ou blessé, il a tendance à couper net les relations. Mais là, avec le scorpion aussi, on nous dit avec cette carte qu'il y a cette nécessité d'aller voir au-delà des apparences, chercher sous les apparences la vérité. Hein. Il y a encore cette idée de faire face à une certaine vérité, d'aller voir au-delà de ce que paraissent les choses. Voilà. On a Black Moon Lilith Mystery. Et là, c'est très drôle parce que c'est l'équivalent dans ce jeu de la reine d'épée. Donc, vous avez 2 fois la reine d'épée. Donc probablement vous êtes une énergie féminine ici qui regarde le tirage, ou si vous êtes un homme, vous êtes très connecté à votre part féminité, mais bon, pas la plus douce, parce que la reine d'épée, c'est alors soit vous êtes divorcé, séparé, c'est une femme qui souvent a subi déjà des revers dans sa vie, et qui du coup s'est un peu endurcie en fait. Elle sait parfois du coup mettre ses émotions de côté et prendre une décision. Donc avec la reine d'épée, moi j'aime beaucoup parce que la phrase, enfin même si c'est pas très très positif, mais la phrase qui est dit dans le livret par rapport à ça, la citation, c'est que une femme qui décide de se rebeller, qui décide de se venger, est plus terrible qu'un homme. Vous voyez un petit peu l'idée de cette carte de Lilith. Il y a l'idée peut-être que vous allez vous rebeller si vous êtes une femme. On peut nous parler aussi d'une énergie féminine qui vient perturber aussi la relation. Ça peut nous parler de ça. Il y a vraiment cette idée-là de cette reine d'épée qui prend des décisions, qui est un petit peu dure. Qui décide, alors peut-être il y a quelque chose qui ne vous a pas plu dans le passé, vous décidez de vous venger, ou bien justement vous décidez de vous libérer et ça passe par une forme de rébellion chez vous. En tout cas, il y a cette idée de femme froide, implacable, qui prend des décisions, qui est froide, qui est distante, voire tranchante aussi dans sa manière de parler. Hein. Ouais, la reine d'épée, quand elle parle, ça casse, comme on dit. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, c'est l'état d'esprit de la girafe. Donc, c'est quelqu'un qui
qui a en tout cas à cœur de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de voir au-delà de la situation actuelle, d'avoir une autre vision de la situation. C'est comme si peut-être il prend un petit peu de distance ou un peu de recul par rapport à la situation pour voir la situation dans son ensemble ou avoir une autre vision de la situation. Lui, c'est peut-être il a besoin de se mettre en retrait, ou c'est parce que vous l'impressionnez aussi, peut-être pour voir au-delà, peut-être si vous êtes un peu dans des énergies un peu cassantes et tout, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'arrêter à ça, en fait, et qui essaye de prendre de la hauteur par rapport à la situation, pour peut-être pas encore nourrir aussi une forme de conflit. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui à l'image de la girafe, qui essaye de s'élever peut-être pour voir au-delà du conflit actuel. Hein. Enfin, durant le mois de mai, en tout cas. Là, on a encore ce 5 de bâton, hein, qui nous parle bien de conflit. Alors, avec cette carte, il se peut, pour certains, que vous êtes dans un mariage par intérêt, hein, pour certains. Il y a l'idée aussi de conflit, bien évidemment, avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on se dispute, chacun veut faire entendre son point de vue, et à force que chacun veut avoir le dernier mot et se faire entendre, finalement, personne ne s'écoute. En gros, c'est ça. Donc, le 5 de bâton, c'est vraiment ça, le conflit. On n'est pas au 5 d'épée. Donc, le 5 de bâton, quand même, du moment où on peut calmer le jeu et avoir un dialogue plus constructif, les choses peuvent passer. Le 5 de bâton, souvent au niveau d'un couple, c'est les tracas du quotidien sur lesquels on se prend la tête, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça, hein, c'est un peu l'idée, comme s'il y avait une relation qui était confrontée au quotidien, à la réalité de la vie, et on se prend la tête par rapport aux enfants, par rapport à ci, par rapport à ça. Enfin, des choses finalement qui n'ont pas toujours de l'importance, qui font partie du quotidien. Comment dire, on se chamaille pour des broutilles. Voilà, il y a un peu cette idée-là de se prendre la tête parce qu'on se laisse rattraper tout simplement par le quotidien. Hein. Alors, ces désirs cachés par rapport à la personne de votre cœur, c'est le 8 de coupe. Alors, vous voyez sur cette carte, on voit cet homme qui essaye de prendre la main de cette femme, et cette femme qui détourne la tête, c'est tout à fait la reine d'épée. L'homme qui supplie, s'il te plaît, écoute-moi, écoute mon cœur, je te parle avec mon cœur, et elle ne veut rien entendre, en fait. Elle tourne la tête, non, je ne veux pas t'écouter, voilà. Je ne veux pas savoir ce que tu ressens ou quoi que ce soit. Et lui, en fait, alors je veux dire lui parce que moi je suis une femme, il a envie, peut-être, alors si c'est une relation qui n'est pas si ancienne que ça, il a envie d'aller chercher justement derrière cette carapace, d'apprendre à mieux vous connaître éventuellement aussi, hein, selon votre situation. Peut-être en effet c'est une relation qui n'est peut-être pas tout à fait récente, mais qui n'a pas eu encore l'occasion finalement de se confronter au quotidien. Peut-être vous avez emménagé il n'y a pas longtemps ensemble ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui a à cœur finalement d'aller au-delà. Peut-être, alors certaines d'entre vous sont peut-être aussi, ont un petit côté aussi timide et réservé. Et c'est aussi ça, la reine d'épée, elle se protège aussi, hein, quelque part. Et lui, c'est quelqu'un qui a envie d'aller chercher derrière cette carapace. Et il a à cœur aussi que les choses changent entre vous, que vous arriviez à surmonter ces difficultés. Il y a l'idée de sortir d'une forme d'idéal, de l'amour et de changer justement sa façon de penser, sa façon d'être avec vous, parce que la réalité, elle est ce qu'elle est, mais on peut la surmonter ensemble en sortant un petit peu de l'image idyllique du couple ou de la vie amoureuse qu'on s'est fait. Il est prêt en tout cas à changer sa façon d'être, à sa façon de penser. Ça, voilà, c'est ses désirs secrets. Ses grandes peurs, eh bien, c'est que vous restiez tanké sur votre position. Vous voyez? Alors là, on a le côté reine d'épée et là, un peu l'équivalent de l'empereur. Donc, c'est que vous restiez comme ça, les bras fermés. On reste tanké sur ses positions. On ne cherche pas à dialoguer. Voilà. Avec cette carte aussi, peut-être il a peur aussi que
que vous ressassiez aussi des choses liées au passé aussi. Il y a cette idée-là. En tout cas, voilà quelque chose où vous restez fermé, bloqué par rapport à une conversation, par rapport à mettre les choses en place. Voilà. Et il a peur de quoi? Eh bien, tout simplement d'avoir le cœur brisé et de vous perdre. Voilà. Il a peur que le fait que vous restiez sur vos positions, eh bien, fait que vous allez décider, prendre une décision peut-être de partir et ça lui briserait le cœur. Hein. Il a vraiment peur de vous perdre hein, parce qu'il est prêt à changer, mais il va falloir peut-être lui donner une chance. Hein. Alors, pour vous, on a gardé l'esprit ouvert. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Votre âme sœur peut différer de vos attentes. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Sortir d'une forme d'idéal. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne correspond pas à l'idéal que vous avez de l'homme ou de la personne à qui vous voulez être, ou il est différent par rapport à ce que vous pensiez qu'il était. Et là, on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert, malgré tout, de lui donner une chance aussi, même si finalement, quelque part, peut-être il ne correspond pas à vos critères ou à l'image que vous vous étiez faite de lui. Voilà. On a laissé vos amis vous aider. Donc l'un comme l'autre, peut-être que pour débloquer la situation, ça serait bien, vous avez en tout cas avoir cette envie de vous faire aider par votre entourage, de demander des conseils, du soutien, alors peut-être lui ou vous, ou les deux, dans votre entourage pour essayer de dépasser justement cette situation de conflit. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est ce que je vous disais avec le 8 de coupe. Hein. Il y a une idée de travailler ici dans le couple au niveau de la communication, de parler avec honnêteté, mais aussi d'instaurer un dialogue, c'est-à-dire apprendre à écouter l'autre, à s'exprimer, certes, mais aussi à entendre son point de vue, son opinion, à peut-être apprendre à vous connaître. Alors, admettons que c'est une relation finalement qui a été assez récente, où vous n'avez pas eu l'occasion, par exemple, vous savez, c'est une relation à distance, et là peut-être vous emménagez ensemble, et du coup vous vivez 24 heures sur 24, donc il y a des choses que vous découvrez hein, chez l'un comme chez l'autre, selon les circonstances, après vous adaptez, et là il y a vraiment l'idée d'essayer de s'apprivoiser, de se connaître un petit peu mieux les uns et les autres. Après, je vais vous dire, même si c'est une relation de longue durée, comme rien n'est inscrit dans la pierre, parfois il y en a un des deux partenaires qui est dans une espèce de transformation personnelle, spirituelle et qui du coup change aussi dans sa manière d'être. Donc la personne en face doit apprendre à redécouvrir la nouvelle personne que vous êtes ou qu'elle a été, vous voyez, hein. Surtout quand on est peut-être dans une démarche d'éveil spirituel, on a tendance à changer et des fois ça crée des conflits au niveau du couple. On n'arrive plus à se comprendre en fait, hein, parce que l'un ou l'autre se retrouve face à quelqu'un avec une facette qu'il ne connaît pas. On a des facteurs religieux. Alors peut-être qu'il y a un problème en lien avec la religion, une différence de culture, de religion, peut-être une différence d'âge. Peut-être, il y a un problème lié à la religion, peut-être quelque chose qui bloque. Ou justement, quand je vous disais, peut-être certains justement sont dans un processus spirituel et du coup, ça vient bouleverser aussi la dynamique du couple. C'est possible. Où il y a le poids de la religion pour certains. Hein, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a une différence là. Il y a une différence peut-être au niveau de la spiritualité aussi, au niveau du développement spirituel pour certains. Alors, on va aller voir pour le dé violet. Voilà, je replace un petit peu des messages complémentaires pour ce mois de mai 2020. Pour compléter ce tirage, pour le choix numéro 2, on va voir. Tirer 4-5 cartes, on va voir selon les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en plus comme information pour ce mois de mai 2021? Allez, on va voir ça tout de suite.
on a la relation karmique. Donc, il y a une leçon par rapport à cette relation. On nous parle aussi de ressentiment, hein, de leçons à apprendre et de lâcher prise. Et peut-être de travailler aussi sur l'amour de vous-même. C'est peut-être une relation karmique hein, dans laquelle vous êtes. Alors, la relation karmique, c'est pas forcément négatif, mais ça vient vous faire travailler quelque chose. On a, vous voyez, hein, transcender les obstacles. Il y a une nouvelle phase. Donc, vous voyez ce que je vous dis avec le 5 de bâton, c'est pas super grave comme problème parce qu'on a quand même cette capacité, excusez-moi, à dépasser les obstacles ensemble. On nous parle d'une nouvelle phase, d'une préparation aussi pour l'union. Alors certains, en plus on a le facteur religieux, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pensé, mais parfois ceux qui sont en train de préparer un mariage ou des fiançailles, ça crée un peu des tensions hein, au niveau du couple, parce que il y a la pression, il y a des peurs qui ressortent, donc voilà. Mais en tout cas, vous allez pouvoir dépasser ces obstacles, aller dans une nouvelle phase de votre vie. Et si vous décidez de vous séparer, mais on n'a pas la séparation ici. Voilà, de toute façon, ça sera pour aller vers une union peut-être plus stable. Mais là, je ne ressens pas de séparation. C'est vraiment un conflit, un obstacle qui vient aussi peut-être tester votre relation pour faire justement évoluer cette relation. Hein, pour vous consolider aussi ensemble. Ah, il y a des problèmes, not today. Alors peut-être que c'est vous ou c'est l'autre avec qui il y a des problèmes de communication, de conversation, c'est ce que j'allais dire. Peut-être quelqu'un, l'un des deux est très stressé, voire énervé, on a du mal à communiquer. Ouais, quelqu'un est sur les nerfs là, alors que ce soit vous ou votre autre. Oula, ça fait beaucoup. Mais ouais, il y a vraiment un problème de communication ici. Il va falloir travailler sur ça. Instaurer peut-être un dialogue, une façon de parler peut-être un petit peu plus douce entre vous. Alors, on va voir que je ne vais pas finir là-dessus. Hein. Peut-être quelqu'un stressé aussi par rapport au travail. Alors, Girl with a Snake. Alors, peut-être que vous avez face à... Alors, soit il y a une énergie féminine qui vient, comme on l'a vu tout à l'heure, mettre la zizanie dans la relation, qui essaie peut-être de charmer votre autre. C'est peut-être ça, la source du conflit. C'est peut-être ça la vérité que vous allez apprendre. On peut nous parler aussi peut-être face à vous de quelqu'un finalement très centré sur lui-même aussi, qui a des fardeaux. Ouais, il y a un truc, là, il y a deux fois, on nous parle deux fois de fardeaux à vous libérer, et c'était la première carte. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer l'un et l'autre. Vous n'avez pas apporté les fardeaux de l'autre et vice-versa. Alors, on va voir un autre message. J'aimerais finir sur quelque chose d'un peu plus positif. Et voilà. Alors, il y a l'idée de trouver la clé. Et la clé, elle vient d'où? C'est quand on ouvre son cœur, tout simplement. Voilà, vous allez vous en sortir si vous arrivez à trouver l'un et l'autre la clé du cœur de l'un et l'autre, quoi. Parler à cœur ouvert pour moi aussi, de dire ce que l'on pense, d'apprécier aussi les moments où vous êtes ensemble, parce que vous savez finalement que c'est la bonne personne, mais il est peut-être nécessaire de lui dire aussi, d'ouvrir votre cœur. C'est la personne aussi de votre cœur qui, en effet, peut avoir justement, ça va peut-être le pousser à s'exprimer, à dire ses sentiments,
ou si c'est vous, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de conversation cœur à cœur quelque part. Hein. En dos de deck, on a, oui, un petit moment autour d'un café avec... oui, soit avec vous, soit l'idée aussi de prendre un café avec ses amis, peut-être le fait d'en parler à l'extérieur, que ce soit vous ou l'autre, ça va vous permettre de détendre l'atmosphère, de faire baisser la pression et peut-être certains bons conseils vont vous pousser finalement à vous livrer. Hein. Donc voilà, alors les petits conseils pour vous, on a Be Open to Success. Donc là, il y a l'idée que que quand vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure et de votre intuition, parce que là, la reine d'épée, elle n'est pas forcément très à l'écoute de son intuition, elle est plutôt à l'écoute de sa tête. Et elle est très dans la réflexion. Là, on vous invite à être peut-être plus à vous reconnecter à votre guidance intérieure pour équilibrer les choses, pour être plus positif et pour débloquer. Enfin, vous allez voir qu'en étant plus à l'écoute de votre petite voix intérieure, les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. On vous dit aussi d'être dans la gratitude aussi par rapport à ce que vous avez dans la vie. Déjà, peut-être que vous, la personne ne rentre pas dans toutes les cases que vous aviez prévues, mais en même temps, face à vous, vous avez peut-être quelqu'un qui vous aime, qui a peut-être des difficultés à communiquer, mais il y a quand même du bon dans cette relation. On vous demande vraiment d'être dans la gratitude par rapport à ça. On a la coopération. Quand vous êtes dans la quête de manifester l'énergie de l'amour, vous réalisez que chaque personne et chaque expérience a une valeur. On vous dit coopération. C'est peut-être ça qui manque. C'est-à-dire l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, de réouvrir le dialogue, d'entendre que peut-être cette personne n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas la même vision que vous. Vous devez accueillir les différences de l'autre, faire entendre votre vérité, mais aussi entendre la vérité de l'autre et comprendre que cette personne a ses valeurs et que c'est très bien comme ça, vous avez les vôtres. On n'est pas dans le sacrifice, on doit essayer de trouver un compromis, on doit essayer de s'accorder et de ne pas être dans le jugement par rapport à l'autre, mais ouvrir au dialogue. Je dis bien au dialogue et non pas au règlement de compte. On n'essaye pas de convaincre la personne en face de soi, on entend ce qu'elle nous dit. On répond, on dit sa vérité, voilà. Mais il faut que vous puissiez entendre que même si cela ne vous correspond pas ou ne c'est pas les mêmes valeurs. Une personne, quand on l'aime avec toutes ses qualités et ses défauts. Sinon, c'est que il y a un problème, quoi. Donc, voilà. Il y a vraiment l'idée d'un dialogue constructif pour moi ici. On a la citrine qui nous parle d'inquiétude inutile. Voilà. Au moins, c'est clair. Relâchez tous les fardeaux et les inquiétudes en les remettant à Dieu afin d'en guérir et de trouver des solutions. Donc là, clairement, c'est-à-dire que soit par la prière, vous exprimez tout ce qui vous pèse en me disant, voilà, à Dieu, à vos anges, à vos guides, voilà, je me libère de ça par rapport à vous. Prenez ce poids, ce fardeau pour moi, pour m'en libérer. Et vous allez voir qu'en vous libérant de ça, les solutions peuvent apparaître comme par magie. Il y a aussi l'idée, avant de vous coucher aussi, imaginez une petite barque dans laquelle vous allez placer visuellement, hein, symboliquement, tout ce qui vous soucie, tout ce qui vous pèse. Et puis, vous allez couper la corde et laisser voir cette barque qui s'en va loin, loin, sur les eaux. Voilà, vous laissez partir ces problèmes, vous vous libérez de quelque chose. Voilà, vous pouvez faire ce genre d'exercice pour vous libérer et vous allez voir que les choses, vous allez pouvoir respirer, les choses vont se débloquer. Ne soyez pas dans le stress, l'énervement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, commenter ou partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai.
Restez zen, soufflez bien et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. On se retrouve pour le dernier choix, le choix numéro 3, le dé bleu. Donc, on va retirer tout de suite les petits messages conseils de fin qu'on verra justement à la fin. Et on va voir ce qui vous attend au niveau sentimental. On a Shopwood. Alors, avec cette carte, on nous parle du fait de s'atteler à des projets, au quotidien, pour peut-être se détacher. Vous avez peut-être un objectif au niveau sentimental ou un projet, quelque chose qui peut-être était une obsession pour vous. Et là, il y a l'idée que quelque chose doit pour l'instant rester en sommeil. Et vous allez arriver à vous détacher de ça. Justement, aussi pour apprécier aussi le quotidien, peut-être avec la personne de votre cœur. Il y a l'idée pour l'instant que il y a une espèce de lâcher prise par rapport à vos attentes, par rapport à vos aspirations. Le fait aussi, voilà, de retrouver aussi le goût des plaisirs simples. C'est l'idée aussi de vivre dans le moment présent. Et du coup, en étant dans ces énergies-là, vous allez permettre justement de faire circuler les énergies. Et il y a l'idée d'avancer petit pas par petit pas et justement d'attirer à vous cet objectif. Mais peut-être que justement en étant trop dans l'obsession par rapport à ça, peut-être à un moment donné, vous avez bloqué cet objectif, hein, comment dire, la réalisation de ce rêve aussi. Donc voilà, il y a une espèce de lâcher prise, de détachement pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mai. On a la carte du retour. Donc, si vous êtes en couple, peut-être il y a eu une espèce de distance entre vous, ou bien parce que peut-être votre personne était en voyage aussi, hein, c'est possible, une distance aussi psychologique. On peut bien évidemment nous parler aussi du retour d'un ex avec cette carte. On peut aussi nous parler, ici on nous parle de voyage, de succès. Il y a l'idée de toujours d'avancer petit pas par petit pas. Donc ici, voilà, selon votre situation, vous interprétez, mais il y a cette notion d'un retour ici. Et pas du tout pour moi un retour en arrière. Hein. On a la Kianite. La Kianite, vous voyez, il y a cette idée encore d'une situation pour vous sentimentale, quelque chose d'assez calme, mais pas dans le sens négatif hein, du terme, quelque chose d'harmonieux, excusez-moi, oui, d'harmonieux, de doux. Là, avec Kianite, c'est l'idée qu'on arrive à dépasser les conflits, on arrive à trouver des solutions, des compromis, on met fin à des disputes, on met fin à des querelles, on est très diplomate l'un envers l'autre. Voilà, il y a vraiment cette idée de rétablir, même au niveau de la communication, quelque chose de plus équilibré. On n'est pas du tout dans le conflit, là. Au contraire, on essaye toujours ensemble de trouver des solutions, peut-être que l'un et l'autre ont fait des compromis pour faire avancer la relation aussi. Là aussi, quand on a le retour d'un ex et cette carte, peut-être que justement, on ne ressasse pas les conflits du passé. Au contraire, on fait preuve de diplomatie, de tact. On essaie de passer outre ces difficultés et les obstacles qu'il y a pu avoir dans le passé aussi. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez calme, tranquille. Ah, on a quand même, entre vous, dans cette énergie-là, on a l'univers. L'univers, alors là, d'habitude dans le tarot normal, c'est le monde. Là, on est carrément dans l'univers. C'est-à-dire, c'est vraiment la connexion parfaite entre deux personnes, à la fois spirituelle, physique, sexuelle, enfin, tout. Il y a tout. C'est comme si l'univers vous avait réuni hein, quelque part. Il y a l'idée d'âme sœur avec cette carte aussi. Il y a quelque chose qui, malgré les apparences, qui est en train de grandir aussi avec cette carte. On nous parle encore de succès, de voyage. C'est une notion qui ressort encore. C'est une relation, quand on a ce genre de carte, qui est amenée à se concrétiser sur le long terme. C'est-à-dire, c'est le genre de relation qui débouche sur un mariage, avoir des enfants ensemble, des fiançailles. Vous voyez, c'est quelque chose qui est amené à durer sur le long terme, clairement et nettement. Et avec cette carte, bien évidemment, on nous parle de beaucoup d'amour entre deux personnes. Hein. Une entente à tous les niveaux. Voilà. Donc, il y a quelque chose aussi d'ordre spirituel ici, bien évidemment.
Mais c'est, voilà, malgré les apparences, ce calme apparent, la relation est en train de grandir. On a le lion. Alors peut-être que votre autre est du signe du lion ou d'un signe de feu. Là, on peut nous parler éventuellement d'une énergie masculine, à moins que ça soit vous. C'est sûr, mais je ressens plutôt dans une énergie masculine. Quelqu'un qui, avec cette énergie du lion, c'est « je veux ». Je sais ce que je veux maintenant. Qui va avoir peut-être le courage d'affirmer ce qu'il veut. Alors peut-être avec le retour, c'est quelqu'un qui justement revient parce qu'il sait ce qu'il veut à présent. Ou c'est quelqu'un, voilà, qui a les idées très claires par rapport à votre relation. Ou c'est vous, hein. Vous savez très bien l'un et l'autre ce que vous voulez ensemble ou séparément. Mais voilà, vous savez. Je veux, c'est l'idée de faire preuve de courage aussi, hein. On a Grand Cross, provoqueur. Donc là, peut-être si au niveau du couple tout va bien, ça peut nous parler en effet d'un lâcher-prise ici, hein. On revient à cette idée de lâcher-prise par rapport à un objectif. Si c'est le retour d'un ex, il y a vraiment ici l'idée de regret, d'avoir laissé partir une relation. C'est quelqu'un qui nourrit beaucoup de regrets par rapport à ça. Je pense que voilà, c'est plutôt lui parce qu'on a cette carte du retour. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser partir, clairement, qui n'a pas envie de laisser passer sa chance aussi, qui a beaucoup de regrets par rapport à vous, par rapport à comment peut-être il s'est comporté aussi auparavant dans la relation. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée de « je regrette » et en même temps, je ne suis pas prêt à laisser partir cette relation. Voilà. Après, vous avez le libre arbitre, bien évidemment, de choisir, d'accepter ou pas ce retour, bien évidemment. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. On a le caméléon. Le caméléon, il y a une idée que cette personne est prête à s'adapter pour vous. On n'est pas dans l'idée de sacrifice ici. C'est quelqu'un qui est prêt finalement à abandonner parfois d'anciens schémas, d'abandonner une partie de lui-même finalement. Mais quand on voit l'univers, finalement, c'est quelque chose qui va le faire évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui va, peut-être qu'il va le voir, je ne pense pas qu'il va le vivre comme un sacrifice, mais il est prêt. C'est quand même voilà, quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses ici, hein, pour vous, à changer, à s'adapter, à laisser une ancienne peau. Et c'est là aussi, c'est un changement peut-être qui va être un petit peu parfois compliqué pour lui, mais qu'il va avec le temps aussi, cette idée de petit pas par petit pas, finir par adopter et ça sera tout à fait naturel pour lui. Mais aujourd'hui, il est dans cette optique de s'abandonner, d'abandonner en tout cas une partie de lui, une partie de sa vie, un chapitre aussi de sa vie et de s'adapter pour vous faire plaisir, pour faire évoluer la relation. C'est très beau. On a, alors, son énergie par rapport à vous, on a le fou, qui nous parle aussi d'abandon, aussi, de s'abandonner totalement dans la relation, d'être dans la joie, la légèreté, l'enthousiasme. Là, il y a un total ici, lâcher prise, c'est-à-dire que... on ouvre les vannes et on se laisse aller, on prend le temps de vivre, on savoure, on rigole ensemble, il y a beaucoup de complicité, l'envie aussi d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'un souffler, un vent nouveau aussi dans la relation. Et si c'est le retour de quelqu'un, il y a vraiment l'idée de, avec, vous voyez, c'est la carte 0, l'idée de repartir à 0, de faire table rase du passé, d'aller vers un nouveau départ. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va totalement s'abandonner dans cette relation. On n'est plus dans le contrôle du tout ici. On vit tout simplement. On a aussi le plaisir d'être ensemble. Je vous dis, je vois bien de personnes aussi qui rigolent beaucoup, qui sont très complices, très joyeux, qui aiment passer du temps ensemble. Voilà, c'est ce genre de relation où à la fois on peut être amoureux et ami en même temps, hein. C'est une relation tout à fait complète ici, hein. En tout cas de ce que je ressens. Alors, son désir caché, c'est le 4 de denier. Alors, ça peut nous dire que c'est une personne qui a besoin aussi de se sentir sécurisée,
hein, donc il s'abandonne, mais c'est peut-être parce que justement vous allez lui donner satisfaction par rapport à ça. Il va se sentir sécurisé. C'est quelqu'un aussi qui a le désir de vous offrir aussi une forme de contexte sécurisant, une sécurité financière aussi, quelque chose de stable. Avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être pour justement faire évoluer la relation, d'être stable financièrement, peut-être quelqu'un aussi qui économise, qui travaille sur ses finances aussi, hein. Il y a cette idée-là. Avec le 4 de denier aussi, c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un qui n'a pas, et c'est le message, hein, qui n'a pas envie de vous laisser partir. Le 4 de denier, on retient quelque chose. Là, c'est pas, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui retient parfois ses émotions, en tout cas qui n'exprime pas toujours ses émotions, ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous laisser partir, clairement. Qui, parfois, presque jusqu'à la possessivité, parce qu'on a quand même le caractère de feu, qui voudrait juste vous avoir pour lui tout seul. Hein. Vous voyez, dans cette image, l'homme profite que la femme soit endormie pour agir, juste pour pas qu'elle le voie. Vous voyez, il y a cette idée-là de j'ai pas envie que tu partes, mais je te le montre pas forcément. Voilà, j'attends que tu ne me vois pas, que tu sois endormi aussi. Et c'est quelqu'un qui, même s'il ne vous dit pas, il y a beaucoup de plaisir à être avec vous et à l'intérieur de lui, même s'il a l'air un peu foufou comme ça. Alors peut-être une différence d'âge hein, aussi entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui émotionnellement est peut-être un petit peu moins mature pour certains. Ouais, quelqu'un d'assez jeune, même s'il a un certain âge, assez jeune d'état d'esprit. Quelqu'un assez libre aussi dans sa tête. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur, il y a la flamme. Il y a la flamme. Il ne le montre pas, son côté léger et tout, mais l'intérieur, la flamme de la passion, elle est là. Voilà. En tout cas, elle ne brûle pas. C'est une passion saine avec le 4 de denier, mais en tout cas, elle est bien présente. Alors, sa peur, la solitude et partnerships et alliances. Donc peut-être que, alors plusieurs cas de figure, peut-être que cette personne a peur que finalement vous finissiez par partir, le laisser seul, peut-être parce que justement il y a un projet de mariage, peut-être qu'il a du mal à avancer parce qu'il y a un problème financier, quelque chose en tout cas, ou bien les circonstances. Il y a peut-être un projet concernant un mariage, une demande en mariage, où on a du mal à avancer pour une raison X, Y, où les choses ont du mal à se mettre en place, où cette personne a tout simplement peur de faire sa demande aussi pour certains. Pour d'autres, peut-être si c'est un ex, c'est une personne qui a peur que vous laissiez seul parce que peut-être qu'il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, que vous avez retrouvé quelqu'un d'autre. Si vous travaillez ensemble, c'est peut-être quelqu'un qui a peur que votre relation finalement ne se limite qu'au sein d'une collaboration ensemble, d'un partenariat professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi une peur de l'engagement pour le moment, parce qu'on a quand même le fou qui est assez libre, donc ça peut nous parler aussi d'une peur de l'engagement, d'une peur que vous soyez déjà engagé. Et pour d'autres, si c'est en effet le retour d'un ex, peut-être qu'il a peur que finalement il reste seul parce que vous allez, comme on dit, le mettre dans la friend zone, comme on dit. Voilà, le laisser dans la friend zone et rien d'autre. Vous voyez, donc il y a une peur par rapport à ça, soit que vous soyez engagé, enfin voilà. Donc plusieurs cas de figure, vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais voilà, la peur concerne en tout cas l'engagement, on va résumer ça en gros. Et la peur que lui, finalement, il se retrouve, ça c'est l'équivalent de l'ermite qui se retrouve tout seul. Alors certes, l'ermite est sage et très évolué spirituellement, mais il est seul. Alors, les énergies pour vous, on a l'amour non réciproque. Là, je ne pense pas que c'est du tout l'amour non réciproque. Il y a eu peut-être un déséquilibre à un moment donné par rapport, dans la relation, par rapport à peut-être l'un qui donnait plus que l'autre. Il y a aussi, si c'est le retour de quelqu'un,
peut-être que cette personne a peur d'être rejetée, ou c'est vous qui avez eu des doutes par rapport à la relation, peur que finalement cet amour n'était que dans votre tête, que cette connexion n'était que dans votre tête, que les sentiments que vous aviez n'étaient pas partagés. Et on nous dit quoi? Les sentiments romantiques, et là on vous dit vos sentiments sont bien réels. Donc c'est ça, c'est que y a peut-être une peur chez l'un comme chez l'autre, que les sentiments ne soient pas partagés, mais en fait si. L'amour est en fait réciproque. Donc soit c'est une peur d'être rejeté, en tout cas, peu importe la situation, il y a quelque chose de très beau, de très romantique. Hein. Donc voilà, il y a des émotions, il y a des sentiments tout à fait réels et authentiques. Hein. On a pourtant les masques. Donc, soit il y a des choses, une difficulté justement à exprimer ses sentiments, il reste peut-être des non-dits aussi, ou c'est quelqu'un qui en effet ne montre pas ce qu'il ressent. Avec le fou, c'est peut-être justement quelqu'un qui, par l'humour, ne montre pas qu'il a ce côté aussi romantique, sensible. C'est parce que j'ai vu ça, parce que tout à l'heure j'avais cette image-là, j'ai oublié de vous le dire. Je ne sais plus laquelle c'était. Oui, c'était celle-ci. Je parlais de lâcher prise, mais il y a aussi l'idée de s'ouvrir aussi à une forme de sensibilité, à sa partie féminine, hein, sa partie sensible. Mais c'est quelqu'un qui aussi a pu vous décevoir, où il y a eu une espèce de trahison aussi dans le passé. C'est pour ça qu'il y a eu des doutes sur la relation. Mais je pense aussi, voilà, avec le lion aussi, il y a le côté très fier, hein. On ne montre pas forcément son côté vulnérable et sensible. Donc il y a cette idée-là pour moi. Ici, il n'y a pas de tromperie ou de trahison. C'est juste que certains sentiments ne sont pas exprimés par fierté. Tout simplement. On fait aussi comme si tout allait bien. Et là, on a playfulness. Donc là, il y a de nouveau ce côté très léger qu'on retrouve. Ouais, très jeune, très... C'est pour ça peut-être que l'un de vous deux est plus jeune que l'autre aussi. Il y a l'idée vraiment d'un renouveau plus léger, d'apporter plus de légèreté dans la relation. Mais je maintiens qu'ici, c'est deux personnes qui rigolent ensemble, qui sont très complices, ouais, très complices, à la fois amoureux et amis. C'est ce que je ressens, en tout cas. Alors, on va voir, on va compléter les messages pour vous. Pour ce mois de mai 2021. On va venir compléter les messages. Ah bah, il y en a une qui est sortie. Je vous les montre. Alors, je vais les reposer tout à l'heure. Enfin, je peux les poser tout de suite en même temps. Là, on parle d'abondance. Regardez quelqu'un qui explose de joie. Manifestez exactement ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, hein, le lion, je veux. En manifestant clairement aussi à l'univers, hein, et à l'autre, ce que vous voulez, d'avoir un esprit plus positif, vous attirez à vous l'abondance. Soyez dans la gratitude aussi, on nous dit avec cette carte. On nous dit aussi, bienvenue à l'amour, vous avez rencontré la personne, vous pouvez ouvrir votre cœur, le plaisir d'être ensemble. Parfait, quelque chose de parfait. On parle ici à cœur ouvert, on arrive très bien à communiquer peut-être sur ce qu'on veut. Après, au niveau sentiment, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour certains. Ouais. Ah ouais. Et là, on avait la relation qui s'était arrêtée pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois de mai 2021 ? Ouais, il y a quelque chose de nouveau, de léger, un esprit peut-être plus positif chez l'un, chez l'autre. Après, il y a aussi cette idée de printemps. Avec le lion, on peut nous parler aussi de l'été, du mois d'août, si je ne m'abuse. Peut-être certaines réalisations de projets au mois d'août, en tout cas cet été. Peut-être un voyage, quelque chose, parce qu'on nous parle beaucoup de voyage ici. Il y a un lien à l'étranger ou avec un voyage, une escapade en amoureux. Il y a quelque chose qui peut se passer durant un voyage. Là, pour l'instant, c'est en sommeil, mais c'est en train de prendre place. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? On a Butterfly, la relation
évolue dans une nouvelle phase. Et oui, le monde, c'est ça, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi tout à l'heure, mais le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la carte 21. C'est-à-dire que nous avons fait tout le cycle du tarot et on arrive à une forme d'accomplissement. Le monde, c'est l'accomplissement. On est passé par toutes les étapes. On a fait un cycle entier. Au niveau sentimental ou au niveau de la relation, on est passé par toutes les phases. Certains en sont même passés par une phase de séparation, probablement parce qu'on a le retour de quelqu'un, des prises de distance, des disputes peut-être. On est passé par tout et là, on arrive à se sortir de ce cycle en ayant appris les leçons du passé, mais en se libérant aussi des bagages du passé et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Voilà, là on a fait le tour et on va vraiment vers un nouveau cycle au niveau de la relation et c'est ce qu'on nous dit. La relation entre dans une nouvelle phase. Guérison de l'enfant intérieur. C'est ce que je vous disais, il y a un côté ici très léger. On guérit de son enfant intérieur aussi en partageant sa légèreté avec l'autre. On nous parle vraiment de quelque chose qui grandit. J'en prends mes cartes à l'envers du coup. Allez, j'en ai tiré à peu près 5 pour les autres. En tout cas, vous avez le plus beau tirage. Les autres, c'était un petit peu plus compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Oui, il y a une séparation. Ici, si vous avez une séparation, que ça soit concrètement, la relation s'est terminée ou vous avez dû vous éloigner, il y a une espèce de tristesse. Il y a quelqu'un à qui vous manquez. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a des regrets, qui pense beaucoup à vous. Il y a aussi, peut-être pour certains, une incertitude quant au futur aussi, quelque chose aussi qui peut rendre triste, peut-être par rapport aux finances, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Ouais, il y a quelqu'un qui est triste de cette séparation. Si vous avez été en séparation avec cette personne et qu'elle revient, c'est parce que, en fait, vous lui manquez, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Allez, on va pas finir sur la séparation quand même. Pas de tristesse. On va finir là-dessus. Alors là, on nous parle de la flèche de Cupidon. Ayez la foi, l'amour est en train d'arriver. On nous parle d'une surprise, d'une invitation, d'une rencontre. Donc peut-être, voilà, il y a peut-être une surprise qui va arriver à vous. La surprise, c'est peut-être le retour, tout simplement. Une invitation, vous allez vous rencontrer et tout. En dos de deck, on a, l'envie de se créer de nouveaux souvenirs, d'avoir appris du passé. C'est ce que je vous dis, d'avoir appris du passé. On voit qu'il y a eu parfois des problèmes de communication ici. Mais on a appris de ces erreurs. Et dans le futur, là, pour plus tard, on nous parle d'amour inconditionnel. Ouais, on nous parle bien d'amour inconditionnel ici. Ouais, ça, c'est le genre de relation d'âme, je pense. Alors, quels sont les conseils? On nous parle du guérisseur de l'action. Il est temps pour vous de faire d'avoir un esprit positif, d'attirer à vous ce que vous voulez, en ouvrant tout simplement votre cœur. Peut-être beaucoup de choses vont arriver en même temps. Pour ça, profitez de ce calme encore. Parce que peut-être les choses vont... Là, peut-être début mai, ça va être calme. Et puis, ça va d'un seul coup, s'emballer quelque part. Savoir ce que vous voulez fera forcément la différence. Cette carte indique que quelqu'un qui vous aime est quelqu'un de généreux, d'aimant, d'intelligent, de passionné et de fun. Ça rejoint tout à fait cette idée du fou. Voilà. Donc, c'était juste une confirmation. On a vertueux. Votre savoir, vous savez, que en aimant... Alors, attendez, j'essaie de traduire. Alors, je vais le traduire à ma façon. Il y a l'idée ici... Pour vous, peut-être, et c'est pour ça qu'il y a peut-être eu un déséquilibre à un moment donné. Il y avait un des deux peut-être qui était plus, comment je veux dire ça, pas plus éveillé spirituellement, mais quelque chose comme ça.
Et il y a l'idée que alors c'est peut-être vous, hein, le plus éveillé spirituellement des deux, permette à l'autre, à travers son amour, finalement, de grandir aussi spirituellement, d'avancer sur ce chemin-là. Parce qu'il y a vraiment une idée ici où on s'entraîne ensemble, main dans la main, partnership, hein, il y a cette idée-là d'avancer dans la main dans la main, peut-être même parfois pour certains dans les domaines privés, professionnels. Et là, on nous parle aussi de quelque chose de spirituel. Là, on nous parle bien d'une connexion spirituelle. Et c'est comme si le plus éveillé des deux entraînait, en étant dans le partage, l'autre à grandir, à s'éveiller aussi spirituellement. Voilà, en tout cas, on vous invite à faire, si c'est vous, à partager ce savoir spirituel pour aider l'autre, en fait. Hein. Ah, on a la lapis lazuli, qui, entre nous soit dit, est bleue. Hein. Alors, le changement de vie, on nous parle de changement de vie, de nouveau départ, d'expérience. C'est le moment pour vous d'un grand et d'un changement bénéfique. Dieu est là pour vous apporter, vous soutenir, à chaque étape sur ce chemin. Petit pas par petit pas, étape par étape, mais entre l'univers et le soutien de Dieu, là, clairement, c'est une connexion spirituelle. C'est quelque chose ici de destiné. Hein. Quelque chose, pour moi, qui est à la fois protégé. Alors, c'est vrai que s'il y a eu une séparation, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais il y a quelque chose de protégé et vous avez le soutien. Alors après, vous adaptez selon votre religion, mais le soutien de Dieu, de l'univers, dans ce changement. Et comme je vous disais, avec l'univers, c'est quand même une relation qui est amenée à... Ça, parfois, c'est des relations qui durent toute une vie. C'est la personne à qui on va se marier, avec qui on va construire. Donc, ça demande peut-être de se construire étape par étape. Mais bien évidemment, ça implique un grand changement de vie, forcément. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, c'est un super beau tirage. On a gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, commenter, partager la vidéo aussi autour de vous pour les gens qui auraient peut-être besoin d'entendre des messages. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas aussi à venir me retrouver sur Instagram Flow in the Moon avec des tirages journaliers. Je vous embrasse, un très beau mois de mai et plein d'amour pour vous. À très bientôt.